On ne peut pas se permettre de voler. On ne peut pas se permettre de tromper Dieu. Si ton cœur n'est pas entièrement consacré à Dieu, il ne peut rien sortir de bon de toi, sinon que des mensonges, sinon que des complots, et tu n'es pas de Dieu. Ce que Dieu veut de toi, c'est ton tout, bien-aimé. Ce qu'il veut de toi, c'est ta vie entière, pas la moitié, pas le quart ou le tiers de ta vie, ni celui de ton travail, ni celui de tes biens. Car au travers de ce que tu reçois de Dieu, tu dois le bénir et lui rendre toute la gloire. Amen. Amen. Alors, à quoi t'es-tu engagé avec Dieu? As-tu reçu Jésus dans ta vie? Crois-tu en son nom? Alors, bien-aimé, pourquoi tant d'hésitation? Pourquoi tant de compromis avec toi-même? Si tu n'as pas encore fait cette démarche sincère avec Dieu, alors fais-la, bien-aimé. Le Seigneur Jésus te répond comme il a fait à cet homme au verset 62. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Et cela est très clair. Dieu te veut bouillant, bien-aimé, pour lui. Il dit, si tu es tiède, il te vomira, qui viendra à ton secours. Si tu fais la démarche d'être un enfant de Dieu et reconnu comme tel, tu dois y aller à fond, quel que soit ce que tu peux rencontrer sur ton chemin. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que peut te faire un homme bien-aimé? Puisse-t-il être sorcier ou Satan lui-même? Que peut-il te faire? Car la parole de Dieu dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Dieu a donné Jésus la solution. Tu as fait le choix de le suivre, de vivre selon lui et avec lui. Demeure dans cette dynamique, bien-aimé. Dieu ne déçoit jamais. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Quiconque veut marcher avec le Seigneur Jésus, quiconque décide de faire de Jésus la solution de sa vie, car c'est une grande décision qu'il ne faut pas prendre à la légère, parce qu'il y aura des temps de joie, mais aussi des moments de tribulation, et le Seigneur ne veut pas que lorsque tu vivras de tels moments, tu abandonnes et fasses demi-tour. Ce qu'il faut savoir, c'est que la condition d'une telle personne, celle qui fait demi-tour, celle qui hésite, celle qui pose des conditions avant d'aller, de s'engager dans l'œuvre de Dieu, avant de faire quoi que ce soit pour le Seigneur, la condition d'une telle personne sera pire que la première, parce que cette personne se sera éloignée de la protection de Dieu. Et Satan et ses agents lui feront payer tous les coups, toutes les défaites qu'ils auront reçues à cause de lui ou à cause d'elle. Bien-aimés dans le Seigneur, ils maintiendront la personne dans une captivité épouvantable de peur qu'elle ne leur échappe encore. Le Seigneur Jésus ne tergiverse pas, bien-aimé. Il ne prend pas de gants lorsqu'il parle. Tu l'as choisi comme solution, alors reste cramponné à lui. Quels que soient les vents et marées, qu'il pleuve, bien-aimé, qu'il vente, qu'il neige,
accroche-toi. Rien n'est facile. Mais dans la parole de Dieu, nous avons des exemples de ceux qui ont tenu bon et leur engagement n'a pas été vain. Ne lisons-nous pas dans la parole de Dieu, « Je puis tout en celui qui me fortifie » et celui qui le fait, c'est Jésus, la solution de Dieu. Amen. Amen. Jésus, la solution de Dieu pour quiconque veut être sauvé. Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Le Seigneur n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu sombreras. Mais il a dit, allons de l'autre bord, comme ce chant bien-aimé. Nous pouvons nous le rappeler. Les paroles bien-aimées viennent d'être dites, mais nous pouvons aussi le chanter un tout petit peu. Il n'a pas dit que tu couleras, il n'a pas dit que tu sombreras, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Le Seigneur n'a pas dit que tu couleras en venant à lui, en t'accrochant, en faisant sa volonté, en lui étant obéissant, en faisant les choses lorsqu'il te le dit, lorsqu'il te le demande de le faire. Dans la maison de Dieu, tu t'engages, tu mets ton talent, tout ce que le Seigneur a mis en toi, à son service. Le Seigneur n'a pas dit que tu couleras, il n'a pas dit que tu sombreras. Alors pourquoi tu mets une barrière entre le Seigneur et toi? Pourquoi tu mets ta famille? Pourquoi tu mets tes biens? Pourquoi tu mets ce que tu as reçu de Dieu de précieux? Tu mets cela comme un obstacle entre lui et toi. Et pourquoi ces choses t'empêchent-ils, bien-aimé, de faire la volonté de Dieu? Pourquoi ces choses te font-elles oublier que c'est Jésus la solution, lui qui t'a accordé toutes choses par sa grâce? Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, allons de l'autre bord. N'irons, bien-aimé, avec lui de l'autre côté, de l'autre bord, que ceux-là qui mettront la main à la charrue et qui vont demeurer accrochés. Ceux-là seuls qui, quels que soient les vents et marées, resteront accrochés à cette charrue. Cette charrue, Jésus-Christ, la solution qui amène de l'autre bord. En t'accrochant à Jésus et en demeurant dans sa volonté bien-aimée, tu te réjouiras lorsque le Seigneur te dira, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Amen. Amen. Quelle joie, bien-aimée, d'être connu de Dieu, d'être reconnu de lui comme un bon et fidèle serviteur. Bien-aimés, souvenons-nous de ces choses, parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle s'accomplit, elle ne revient pas à lui sans qu'elle n'ait accompli ses desseins. Tu as choisi Jésus la solution, accroche-toi. Tu as mis un jour la main à la charrue, bien-aimé, et ne regarde pas en arrière. Rien ne peut, bien-aimé, te faire regarder en arrière. Parce que gare à toi, car le Seigneur te dira ce jour-là, je ne te connais point et je ne t'ai jamais connu. Bien-aimés dans le Seigneur, levons-nous, accrochons-nous à Jésus-Christ, la solution, lui qui nous donne toutes choses. Dieu nous les donne en Jésus-Christ. Alors pourquoi nous inquiéter? Pourquoi chercher à nous protéger nous-mêmes alors qu'il est là, celui qui nous protège, le Tout-Puissant?
Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs bien-aimés et qu'il nous donne la force de nous accrocher entièrement à lui. Amen. Amen.